Bonjour une fois de plus ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez. Donc une fois de plus, bienvenue sur notre étude dans des cieux ouverts, qui est une série de plusieurs leçons sur ce que c'est que le temple de Dieu, c'est quoi le temple de Dieu, comment pouvons-nous définir le temple de Dieu. Donc lorsqu'on te parle du temple de Dieu, qu'est-ce que tu entends par ça? Donc comment toi tu conçois la chose? Et notre verset de mémoire est tiré dans le livre d'Ésaïe, dans 56, euh, verset 7. Donc, si vous êtes là, nous pouvons lire tous ensemble. On y va. Donc, je les amènerai également sur la montagne sainte et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Les holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous. Amen. Une fois de plus, on peut le reprendre ensemble. Donc, je les amènerai également sur la montagne sainte et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée la maison de prière pour tous. Donc ici, notre verset de mémoire nous fait comprendre donc que le temple de Dieu est considéré comme un lieu de prière, un refuge où donc, les enfants de Dieu se réunissent pour élever des points de prière devant Dieu, sachant qu'en faisant cela, Dieu pourra facilement exaucer les prières. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où plusieurs personnes se rencontrent. Donc, c'est un peu comme lorsque le peuple d'Israël était réuni pour faire tomber les murs de Jéricho. C'est parce qu'ils étaient nombreux, donc que cette voix a pu faire tomber ces murs. Donc, c'est la même chose que lorsque nous rassemblons dans un lieu et que nous élevons nos voix vers l'Éternel. Donc, là, nous sommes en présence d'Éternel. Donc cela permet de qualifier le lieu comme la maison de Dieu. Donc là, directement, nous allons entrer dans la lecture que notre papa a prévue pour nous. Tout d'abord, avant de commencer, donc, nous allons juste faire une prière parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui nous outille. Donc, fermons juste les yeux et prenons cette prière ensemble. Père éternel, nous disons merci d'abord pour la vie de notre papa, merci pour cette étude, merci pour cet enseignement, Seigneur. Nous prions que ton Saint-Esprit vienne et nous enseigne parce que nous ne voulons pas enseigner par nous-mêmes, ni peut-être par notre connaissance, mais nous voulons que ce Saint-Esprit qui nous oriente dans cette étude. C'est pour ça que nous élevons nos voix une fois de plus aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Amen. Donc, beaucoup de gens savent pas pourquoi, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils ont besoin d'aller à l'église parce que c'est une question qui revient plusieurs fois. Si c'est que tu discutes avec quelqu'un, tu l'invites à l'église, il va te dire, mais pourquoi venir à l'église? Donc, je peux rester chez moi, je prie et Dieu va m'exaucer. C'est vrai. Chez toi, tu peux rester, tu pries et Dieu t'exauce. Mais il y a quelque chose de spécial, si je peux dire, lorsqu'on se réunit en tant que chrétien, en tant que communauté pour élever nos voix, pour adorer Dieu. Donc, cela rend la chose cela rend la chose plus merveilleuse. Pourquoi? Parce que de un, où, même la Bible nous dit, où deux ou plusieurs sont réunis, la présence de Dieu est là. Même dans ton lieu de prière, la présence de Dieu peut être là. Mais c'est bien quand nous nous réunissons en tant que chrétiens pour élever nos voix vers Dieu. Pourquoi? Parce que nous poussons sa puissance de pouvoir se manifester. Parce que notre voix est plus haute que la voix d'une personne. On dit pourquoi ne pouvons pas simplement nous asseoir à la maison. Après tout, Dieu est partout. Ainsi, au cours des prochains jours, donc j'ai l'intention de passer du temps à regarder ce que c'est réellement le temple de Dieu. Donc il faut avoir cette compréhension de ce que c'est que le temple de Dieu. Parce que si nous n'avons pas cette compréhension, cette révélation de ce que c'est le temple de Dieu, nous allons toujours avoir une mauvaise interprétation de cela. Donc, le temple de Dieu est la maison de prière. Donc cela a été mieux expliqué dans notre verset de mémoire, donc qui est considéré comme un lieu de prière, donc où nous venons nous rassembler en tant que chrétiens pour élever nos voix, prier l'Éternel, l'adorer. Et avant que quiconque ne dise que cela est juste dans l'Ancien Testament, dans Jésus-Christ, a fait allusion à cela, dans lui qui est le consommateur de notre foi, dans Hébreux 12, verset 2, où il a encore validé dans Matthieu 12, verset 13. Dans Matthieu 12, verset 13, il dit, dans Matthieu 12, verset 13, donc juste le temps d'ouvrir vite, parce que c'est où Jésus confirme ce que c'est que le temple de Dieu. Alors il dit à l'homme, étends la main, il étendit la main, il devint saint comme les autres. Parce que dans ce passage, nous voyons la confirmation
du temple de Dieu, donc qui est où nous avons cette rencontre avec Dieu. Si nous continuons, nous allons vers celui donc celui qui entend nos prières. Donc nous pouvons le voir dans Psaume 65 verset 2. Dans la maison qui est dédiée et assignée comme une maison de prière. Je sais que vous pouvez prier n'importe où et que Dieu vous entend, mais il y a la différence lorsqu'on prie dans un endroit qui a été initié et désigné comme un lieu de prière, dans un tel endroit étroit, dans un tel endroit étroit où l'atmosphère est déjà chargée dans le protocole céleste, donc où la place est garantie que la prière sera exaucée. Donc, ça veut dire que le lieu de prière, c'est un endroit qui est déjà préétabli pour la prière. C'est vrai que nous avons notre espace de prière où nous avons cette relation personnelle avec Dieu, mais il y a des endroits qui sont établis comme lieu de prière, donc qui sont des lieux qui ont été déjà dans le passé utilisés pour prier, élever le nom de Dieu, comme des hôtels de prière où des sacrifices ont été effectués. C'est ça que notre papa est en train de nous dire. C'est vrai que nous pouvons avoir notre lieu de prière, mais aussi penser à nous réunir, parce que c'est qu'il y a un endroit qui est dédicacé pour ça. Donc, pensez à nous réunir là pour élever notre voix vers l'Éternel, parce que ce lieu de prière a été destiné pour la réponse aux prières, parce que Dieu attend aussi que nous venons le prier là-bas, parce qu'il il est là, il est dans cet endroit pour exaucer nos prières. Si nous continuons, pendant de nombreuses années, lorsqu'il vivait, donc ça, c'est l'histoire de notre papa J.O., donc qui nous explique. Donc pendant de nombreuses années, lorsqu'il vivait dans la maison qui est maintenant la maison des cieux ouverts, donc il avait une petite pièce donc qu'il appelait sa salle de prière. Et cette salle de prière était un endroit où il savait que lorsqu'il se rendait là-bas, donc il devait avoir sa rencontre avec Dieu. Donc cette salle de prière lui servait juste comme une connexion entre le ciel et la terre. Donc, lui était sûr que toutefois qu'il entre là-bas, il va avoir une réponse à sa prière. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, c'est important que nous puissions avoir notre lieu de prière, mais savoir aussi qu'il y a une place qui est destinée à la prière commune, si je peux dire, comme ton église. C'est un endroit où vous pouvez vous réunir tous ensemble pour élever des prières devant Dieu. Donc, pour conclure, nous allons lire ensemble cette dernière partie qui dit, lorsqu'un lieu a été dédié à la prière, et que des instances pratiques de prière se déroulent depuis des années en ce lieu, vaut mieux croire qu'un tel lieu est saturé d'une immense puissance de Dieu. Donc vous pouvez prier seul tous les jours, mais en plus de cela, chaque fois que vous avez l'occasion d'aller à l'église, ne manquez pas. Donc je vous encourage, bien aimés, que chaque fois qu'on a cette grâce, cette opportunité de nous rendre à l'église pour louer Dieu, pour remercier Dieu pour le souffle de vie, donc pour lui dire merci, même pour cette année 2024 que nous avons commencé, ne manquons pas d'aller à l'église. Parce que c'est un endroit où Dieu prévoit quelque chose pour nous. Donc, je vous encourage. Donc, dimanche prochain, si c'est que vous avez eu cette paresse, ou peut-être que vous avez préféré voir le culte en ligne, donc je vous encourage dimanche d'aller louer l'Éternel. Et nous allons remercier Dieu pour cette prière. Père éternel, merci pour cette étude. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.